Je suis sorti du bureau du psychologue avec quelques pilules dans les mains. On m'a dit que ça m'aiderait, mais je n'ai ressenti que du désespoir. Comment les médicaments pouvaient-ils redonner un sens à la vie? Tout récemment, j'ai été licencié et ma petite amie m'a quitté pour un autre gars. Je n'avais plus aucune raison de vivre. J'ai quitté le bureau et j'ai immédiatement jeté l'ordonnance et les pilules à la poubelle. Il ne me restait qu'un seul choix, j'ai résolument ouvert la fenêtre et regardé en bas. C'était haut. J'ai réfléchi un moment mais je n'avais rien à perdre. Je me suis mis sur le rebord de la fenêtre et j'étais sur le point de sauter quand quelqu'un a attrapé mon bras et m'a traîné dans le couloir. C'étaient des infirmières. Et, laissez-moi partir. J'ai essayé de me dégager, mais l'une d'elles a mis un mouchoir sur mon visage. Ma vision est devenue sombre, et après quelques secondes, je me suis évanoui. Je me suis réveillé dans une pièce terrible, dans une cellule capitonnée. C'était un hôpital psychiatrique. J'ai essayé de me lever, mais j'étais attaché à une chaise. Qu'est-ce qui se passait? Puis les trois infirmières sont sorties de l'obscurité. L'une d'entre elles était une beauté qui ressemblait à une actrice, la deuxième avait des lunettes rondes comme un nerd, et la troisième avait des cheveux roux ardents. Dans mon esprit, j'ai commencé à les appeler beauté, nerdy et rousse. Ils m'ont calmement expliqué qu'ils avaient entendu ma conversation avec un psychologue, j'étais parfait pour l'expérience. Je n'ai rien compris. Ils m'avaient attaché et maintenant qu'ils souriaient. Leurs sourires m'ont donné des frissons. Je leur ai immédiatement ordonné de me détacher. Mais les infirmières ont commencé à gazouiller gentiment en disant qu'elles avaient une méthode pour retrouver le sens de la vie. Si l'expérience fonctionnait, nous sauverions toute l'humanité de la dépression. Il y avait une seule condition, rester dans cette pièce pendant 3 jours. J'ai compris, ils étaient fous. Mais ils ont craqué, soit 3 jours ici, soit dans un asile. Je n'avais pas le choix. J'ai même fait semblant d'être reconnaissant pour leur traitement, si seulement ils partaient au plus vite, et je m'en allais. Puis les filles se sont séparées, derrière elles se trouvait un grand écran, sur lequel je me voyais en direct. L'expérience serait regardée par des millions de téléspectateurs, ont-ils dit. C'était une émission de télé-réalité? Il devrait être enfermé dans un asile, pas moi. J'étais d'accord avec le traitement, mais le spectacle, c'était trop. J'ai essayé de me dégager, mais les nœuds étaient trop serrés. Soudain, le téléphone d'une des infirmières a sonné et elles sont allées travailler. Et, détachez-moi au moins. La rousse s'est approchée de moi, a tiré doucement sur la corde, et le nœud s'est défait. Elle m'a fait un clin d'œil, ne t'ennuie pas, on revient bientôt. Dès qu'ils sont partis, j'ai commencé à regarder autour de moi. Il n'y avait qu'une seule issue, la porte. Le reste de la pièce était couvert de caméras, et un moniteur me fixait depuis le mur. J'y suis allé et j'ai vu qu'il y avait un chat en dessous où les gens discutaient de moi et m'aimaient. Je ne comprenais pas comment cela était censé me redonner le sens de ma vie. Est-ce qu'ils aimaient que quelqu'un soit enfermé contre sa volonté? Et s'ils voulaient me tuer pour le plaisir du public? Il fallait que je sorte d'ici. J'ai essayé d'enfoncer la porte. Mais dès que je l'ai touchée, j'ai été électrocuté. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai vu des centaines de commentaires enthousiastes. Vous aimez donc qu'une personne souffre? Et puis j'ai compris. Je devais d'abord plaire au public. Ensuite, les méchantes infirmières me laisseraient partir. Toute la journée, j'ai erré seul dans cette pièce, l'esprit rempli de souvenirs du passé. Je travaillais comme banquier, j'avais assez d'argent pour moi et ma petite amie. Mais soudain, notre personnel a été réduit, et je me suis retrouvé sans emploi. Dès que l'argent a été épuisé, ma petite amie m'a quitté. La vie a perdu son sens, et j'ai décidé d'aller chez le médecin. Mais si je savais comment ça allait se passer, je resterais à la maison. Le claquement d'une porte m'a sorti de ma rêverie. Une des infirmières est venue me voir, beauté. Elle portait une robe magnifique, et elle avait une boîte dans les mains, d'où elle a commencé à sortir des bougies, un dîner, du vin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle me drague? Soudain, l'infirmière s'approche de la caméra et dit, chers amis, l'expérience a commencé. Sous vos yeux, nous allons redonner à cet homme le sens de la vie. Beauty s'est assise à la table à côté de moi et a commencé à me poser des questions sur mon passé et sur ma relation. Je ne voulais pas en parler, mais j'ai remarqué qu'elle faisait tourner ses cheveux avec son doigt. Était-ce de la drague? On aurait dit qu'ils avaient décidé de me draguer pour me faire oublier ma copine qui m'a quitté. Tu pensais que j'allais payer ce foutu dîner et sa tenue? J'ai ignoré les questions stupides de l'infirmière jusqu'à la dernière minute, et elle a fait comme si la conversation se passait bien. Quelle absurdité! J'en ai eu assez d'écouter son bavardage, et j'ai mis mon assiette de côté. Je ne mangerai rien tant que vous ne m'aurez pas libéré. Mais la belle s'est contentée de rire de façon horrible. Qu'est-ce qui est si drôle? Elle a dit que je ne serais pas libéré avant 3 jours de toute façon. Si je ne voulais pas manger, c'était mon droit. J'ai défié de jeter l'assiette sur le sol, heurtant la bougie. Mais elle est tombée sur la nappe et en un instant, la table a été engloutie par les flammes. La belle s'est levée d'un bond, horrifiée, et a commencé à me crier dessus. Immédiatement, la porte s'est ouverte et Nerdy a couru vers eux, paniqué. Ils essayaient nerveusement d'éteindre le feu. C'était ma chance, la porte était ouverte. Dans la confusion, je me suis levé de table et je me suis dirigé vers la sortie. Mais Beauty a remarqué que j'étais sur le point de partir. J'ai décollé et couru vers la sortie, mais à ce moment-là, Rousse est apparue dans le couloir, 2 infirmières se tenant derrière elle,
ressemblant à des videurs dans une boîte de nuit. J'ai essayé de m'éloigner, mais les videurs m'ont attrapé fermement. La rousse a souri, jusqu'où vas-tu? Et puis elle m'a rappelé, si tu ne veux pas participer, un asile t'attend, où on te rendra rapidement le sens de la vie. Elle a passé sa main doucement sur ma joue. Enlevez vos mains de moi. Je ne pouvais pas m'occuper de ces grands types, alors j'ai dû retourner dans la chambre. Les infirmières ont éteint le feu et sont parties précipitamment en claquant la porte derrière elles. J'avais passé la journée à m'ennuyer à mourir quand j'ai entendu les infirmières parler derrière le mur. J'ai appuyé mon oreille contre le mur et je les ai écoutées parler en chuchotant derrière la porte. Beauty a remarqué qu'au moment où j'ai allumé le feu, le nombre de téléspectateurs a doublé. Ils étaient très heureux, plus il y avait de téléspectateurs, plus ils recevaient d'argent. Alors ils ont aussi gagné de l'argent grâce à moi. Je voulais briser le moniteur et le frapper de toutes mes forces, mais il était anti-choc. J'ai tapé sur le moniteur pendant quelques minutes jusqu'à ce que je remarque les commentaires. Les gens m'admiraient tellement que j'ai lu des centaines de commentaires pour me soutenir. Ils m'aimaient. Si ce n'était pas pour moi, il n'y aurait pas de succès. Et puis j'ai réalisé que les gens aimaient mon indignation. Tant mieux. Alors demain, je les surprendrai encore plus. Ces infirmières allaient regretter de m'avoir choisi pour leur expérience de merde. Le jour suivant, Nerdy est venue dans ma chambre. Elle avait de la peinture et des pinceaux dans les mains. Les infirmières ont apporté un énorme chevalet dans la chambre. Je te dessinerai bien quelque chose. L'infirmière m'a demandé de dessiner une nature morte, et en cours de route, elle m'a parlé d'art. J'ai été très poli et j'ai participé activement au dialogue. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle était fière d'elle-même. Bien, maintenant vous allez voir ce que je vais dessiner. C'est fait. Seulement, ce n'était pas une nature morte, mais un dessin humoristique dans lequel je représentais l'infirmière comme un véritable monstre. Quand elle a vu l'épouvantail avec un énorme nez que j'ai peint, sa joie a disparu. L'infirmière a commencé à pleurer et s'est enfuie en se couvrant le visage. J'ai montré ma création à la caméra et j'ai vu sur le moniteur des commentaires positifs. J'allais devenir une star à ce rythme. Même si j'étais piégé, je me sentais beaucoup mieux. Avec la troisième infirmière, j'ai décidé de faire semblant d'être amoureux, afin d'être définitivement libéré à la fin de cette expérience stupide. Le soir, Rided est venue me voir. Contrairement aux autres, elle n'avait rien avec elle. Je me suis demandé ce qu'ils avaient inventé cette fois-ci. La rousse a dit que les autres infirmières étaient contrariées par mes pitreries, et elle a décidé de ne pas flirter avec moi de quelque manière que ce soit, mais juste de jouer aux charades, parce qu'elle s'ennuyait. Je ne m'attendais pas à ça. Nous avons joué pendant quelques heures, et encore une fois, j'ai magistralement fait semblant d'être intéressé. Je sautais et faisais des grimaces, montrant des animaux. Mais je devais admettre qu'il m'était facile de faire semblant avec Rousse. Elle était la plus sincère de toutes, elle plaisantait beaucoup. On avait vraiment l'air de s'amuser. Quand Rousse a voulu partir, je lui ai demandé de revenir demain et d'avoir un rendez-vous normal. J'ai dit que j'aimais ça. La Rousse s'était embarrassée et est partie. J'ai immédiatement couru pour regarder le moniteur. Je savais que le public aimerait la façon dont j'avais joué l'amant. Les cotes d'écoute ont grimpé en flèche. Le public a demandé à l'embrasser demain. Eh bien, si vous voulez, je vais le faire. Le lendemain, Rousse est venue dans une belle robe. Je crois que je lui plaisais aussi. Elle a dit qu'elle s'appelait Suzanne. Nous avons bavardé et ri pendant un long moment. Tout ce que j'avais à faire était de l'embrasser et de prétendre que l'expérience était un succès. Le sens de la vie était revenu et je pouvais enfin sortir d'ici. Je suis allé l'embrasser. À ce moment-là, mon cœur a palpité, et je me comportais si bien que pendant une seconde, j'ai cru que j'étais amoureux. Mais ensuite deux autres infirmières ont couru dans la pièce. Qu'est-ce qu'elles faisaient là? Elles m'ont félicité que tout se soit déroulé selon leur plan. Elles m'ont redonné du sens, parce que je suis tombé amoureux de Suzanne. Quelle naïveté. On aurait pu penser qu'il s'intéresserait à ma vie, pas à l'argent du direct. Je me suis levé fièrement et j'ai déclaré que le sens de la vie m'était vraiment revenu. Pas parce que je suis tombé amoureux de Suzanne, mais parce que j'ai aimé être la star de leur blog. Les infirmières se sont regardées en état de choc. Bien sûr, elles ne s'attendaient pas à une telle tournure. Mange-le. J'ai joué le jeu avec toi tout ce temps. Ils se sont approchés de moi de manière menaçante. Qu'est-ce que vous allez me faire? Nous sommes en vie. J'ai passé les infirmières et me suis dirigé vers la sortie. 3 jours avaient passé, je partais. J'ai annoncé que j'allais maintenant ouvrir ma chaîne et je me suis tourné vers la caméra. Les gars, merci pour ces jours, abonnez-vous à ma chaîne. Et vous pouvez vous désabonner de ces manipulateurs. Depuis lors, je suis l'un des blogueurs les plus populaires du pays. Grâce à cette histoire, j'ai compris que si tout semble aller mal et qu'il n'y a pas d'issue, il ne faut pas désespérer. Après tout, la vie est faite de changements, et après la pluie, le soleil brille toujours. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et aimez-la, soutenez la chaîne. Merci.